Excusez-moi d'avoir oublié de vous répondre pour mes vacances et à propos du week-end. Je suis parfois un peu étourdi. En été, j'aime aller voir un de mes meilleurs amis. Nous construisons des maquettes ensemble et nous passons du temps sur Internet. Je discute aussi sur MSN avec mes copines ainsi que mes copains. Si je peux et que le temps me le permet, je vais à la plage pour faire bronzer mes jambes qui se blanchissent au cours de l'hiver. Je lis énormément étant donné que j'ai bien plus de temps. J'en profite pour cuisiner des plats frais et si possible diététiques pour ma famille. J'aime bien aussi me mettre sur ma terrasse et écouter de la musique. Je passe énormément de temps aussi à regarder les vitrines des magasins. Je garde mes devoirs pour la fin des vacances. Bonjour, je suis Armand Suarez, un adolescent de 15 ans depuis le 18 janvier. Je suis né le 18 janvier 1995 à Montpellier à 7h10. J'ai un frère de 21 ans qui nous a donné à ma famille et à moi un joli petit neveu. J'ai aussi une grande sœur. J'essaie de faire danser la Renault 5 d'Armand. Sur l'expérience d'Armand précisément, c'était presque un film de commande, enfin dans la mesure où il a été fait dans le cadre d'une appel d'offres d'Arte pour une collection de films société sur le thème légal et filles. Donc bon, c'était pas une commande, mais un appel d'offres d'Arte. Là-dessus, donc il s'est inscrit dans ce cadre et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir un cadre qui était relativement libre parce qu'il cherchait des premiers films avec des regards singuliers. Il connaissait un peu le travail de Blaise parce qu'il avait réalisé des petits films de la série Cut Up pour Arte également. Donc il s'était pas... dans le choix de Blaise, il y avait une curiosité pour ce qu'il faisait. Ils étaient déjà un petit peu au courant. Mais en fait, on s'est posé beaucoup de questions tout au long. Je me rappelle, avant le tournage, on se disait « Ah là là, est-ce qu'on va filmer Armand l'été ? Mais qu'est-ce que fait Armand l'été ?» Blaise me disait « Mais il fait rien l'été, Armand, il reste chez lui. Ah mais non, mais il faut qu'il lui arrive quelque chose. » Et on voulait l'inscrire dans un stage de théâtre. Et puis après, on s'est dit « Mais est-ce qu'on peut vraiment artificiellement l'envoyer dans un stage de théâtre parce qu'il se passe quelque chose ? Est-ce que c'est lui ?» Là, pour le coup, quand je dis que Blaise peut intervenir et mettre en scène, oui, mais pas au point de modifier quelque chose d'intrinsèque au personnage. Et là on s'est dit non, ça marche pas, c'est pas juste. Du coup on s'est dit on va le filmer là où il est et puis on va voir ce qui se passe. Alors des fois Blaise mettait en place des petits dispositifs, il m'appelait, il disait tu crois que je peux l'emmener à une expo machin. Alors, voilà, c'était ce genre de... Harry, why do you shoot Mr. Clutter? In what part of his body? Je trouvais cette exposition qui s'appelle Le rêve américain entre fiction et documentaire répondait bien à ce que j'étais en train de faire avec Armand pendant cet été et pouvait faire écho aussi à des choses que pouvait vivre et ressentir Armand à ce moment-là. À un moment donné, c'est son voyage. C'est-à-dire qu'on quitte Saint-Gély, il est dans sa chambre avec sa sœur, il joue aux jeux vidéo, il est encore un moment d'ennui et tout d'un coup, avec le jeu vidéo et la musique qui l'accompagne, on quitte Saint-Gély et on part pour l'Amérique, quoi. Et là, c'est un petit peu aussi le voyage qu'il ne fait pas. C'est Armand en Amérique, mais à travers une exposition qui l'emmène ailleurs et qui l'amène à se poser des questions. Mais Armand dans une Amérique qui est loin du rêve américain tel qu'on peut s'imaginer, c'est-à-dire l'Amérique des marginaux, l'Amérique de la classe moyenne, voire populaire, c'est les lotissements, c'est un transsexuel, c'est une femme tatouée.
C'est la première séquence de skatepark. C'est avec cette séquence qu'on rentre dans l'été sans Armand, après l'avoir quitté sur sa terrasse en train de bronzer. On retrouve des jeunes du village qui traînent dans ce lieu qui est un lieu universel qu'on retrouve quand même dans toutes les villes de France et qui sert de point de rendez-vous à la plupart des jeunes dans ces petites villes. Donc c'est vraiment un lieu assez emblématique où on sent une sorte d'ennui presque qui s'installe dans la répétition, encore une fois, des mêmes mouvements, du même mouvement de balancier, dans un lieu que ne fréquente définitivement pas Armand. C'est une photo d'Armand au collège lors de notre première rencontre. Je savais que j'avais envie de refaire ce plan-là, qui servait d'illustration à un chapitre du dossier sur la forme du film. Et c'est une photo d'Alex Sott, qui est un photographe contemporain américain, et qui est une image qui vraiment exprime toutes les sensations que j'avais envie qu'il y ait dans le film, en tout cas dans ces séquences plus lyriques. Une de mes envies, c'était de filmer pendant l'été. Donc pendant ce temps-là, un peu de flottement, cet entre-deux où on est un peu livré à soi-même, où on ne subit plus les contraintes de l'école, ni des parents, où on passe peut-être plus de temps seul. Voilà, et toutes ces nappes qui se trouvent ici, enchevêtrées, à la base sont construites à partir des quelques notes de trompette qui viennent de la séquence de rue après le feu d'artifice. Il y a une fanfare qui commence et il y a une intro de trompette comme ça, qu'on entend ici. Il se prépare, il répète, il s'échauffe, et là... C'est assez spécifique au film de Blaise, Armand 15 ans l'été, de glisser dans des moments des fois d'onirisme ou de rêverie ou de fantasme peut-être. Et c'est là où moi, mon travail, c'est de passer des sons pris techniquement de manière naturaliste sur le terrain à des transformations comme ça, voilà, beaucoup moins naturalistes, non pas dans le but de faire des effets pour l'effet, mais parce que dans le style du film de Blaise, il y a ces moments plus ou moins mis en scène et qui commencent à appartenir quasiment à de la fiction. Dans la séquence du supermarché, il y a ce plan de fin où on s'arrête sur lui et il bâille et voilà, on sait qu'il est en train de partir encore une fois dans une sorte de rêverie. Et du coup, moi je cherchais un moyen de passer d'une séquence à l'autre. Au début, je me suis dit que j'allais utiliser la musique qu'il y a sur cette séquence-ci. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'on peut pas se servir de quelque chose qui se passerait dans cet espace ici, à savoir le supermarché, et qui nous emmène ailleurs. Et donc, je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas utiliser le téléphone et peut-être l'accorder dans la même tonalité que la musique de la séquence suivante pour essayer d'imprimer un peu
dans la tête du spectateur cette petite micro-mélodie un peu entêtante comme ça qui pourrait nous emmener vers la musique. Donc c'est ce que j'ai fait. Et donc ici, qui arrive assez tôt, hein, elle est encore en train de lui mettre ses chaussettes. Et c'est cette sonnerie de téléphone un peu qu'on entend dans tous les bureaux ou dans les magasins, et qui est accordée à la musique. Au début on l'entend pas trop, c'est mélangé dans l'espace du supermarché, et puis après elle est de plus en plus forte, et là ça devient la musique. Et là, voilà. Et là on part dans totalement autre chose. Les sons sont modifiés. Ils ont vraiment un traitement spécial, il y a une musique qui arrive, du coup il y a des cigales qui arrivent alors qu'on est dans le décathlon, on part sur autre chose quoi. Et très souvent il y a des moments de contraste assez forts comme ça dans le son, entre des séquences très bruyantes, parce qu'il y a aussi des séquences très très bruyantes avec les fêtes. Et puis tout d'un coup après on se retrouve dans des séquences carrément silencieuses dans la nature, voilà. Et ils sont deux là, il y en a un qui est proche et il y en a un qui est très loin, on a l'impression qu'il lui répond, je sais pas si c'est effectivement le cas. J'ai le casque sur les oreilles, je suis dans les sons de cigales depuis je sais pas combien de temps, donc effectivement après j'ai peut-être une perception qui est totalement étrange des sons, mais c'est ça quoi, en même temps c'est ça que j'aime là-dedans, c'est que je trouve que c'est vraiment un univers quoi, le son un peu, enfin ce côté univers parallèle quoi, un peu qui est autre chose, c'est d'une telle richesse. Je vais prendre un carré de chocolat, tu peux passer chaud. Petite gourmandise. Comme ma mère, quoi. Ah bon? Moi je me rappelle avec ma mère ce qu'on faisait cet été, enfin au mois de juin là. On achetait des kiwis, des fraises et des bananes. On se faisait un saladier de fruits, de kiwis, fraises, bananes. On mettait du chocolat dessus. Et on mangeait ça le soir à la fraîche vers 10-11 heures quand on n'arrivait pas à dormir devant un film. Mais c'est le dernier plan de la séquence de baignade au bord du lac. Et ça se termine sur ce plan du lac vide avec ses feuillages. Et au loin, très loin, on entend une chanson de Janis Joplin. Et je sais pas, pour moi, c'est vraiment un plan qui fait penser à l'été, aux soirées d'été, au bord d'un lac. Et je sais pas, ça m'évoque plein de choses, ce moment, après cette scène de confidence entre Armand et son ami. T'as 14 ans, t'as 15 ans et tu dis non, mince, je vais avoir 17 ans dans 3-4 ans, genre 18 ans ou... Et maintenant, Armand a 17 ans et ça a l'air d'aller. Ça a pas l'air d'être si difficile. Là, je crois que c'est toi qui as eu peur. T'es dégueulasse. Moi, je suis mouillée, je crains rien. Oui, mais je voulais pas être comme... En face, il y a une personne qui a conscience qu'elle est en train d'être filmée. Moi, j'ai conscience que j'interviens dans une réalité et que forcément, elle va se trouver changée par ma présence. Et du coup, il faut jouer avec ça. Et du coup, parfois, mettre en place les choses pour essayer de retranscrire au mieux ce qu'on peut ressentir et ce qui peut nous sembler être une forme de vérité. Enfin, voilà. Et après, c'est ma vérité ou mes vérités sur Armand, sur cette rencontre, et elles seront peut-être différentes pour d'autres. Je savais pas qu'elle était aussi près de chez moi. Moi non plus.
Je suis pas omnisciente. Souriez, vous êtes filmé. On parle pas de la caméra. Il faut faire abstraction. Abstraction. T'es pas là même si... Vous êtes bien plus que présent. En fait, c'est un peu dur parce que t'es assis dans l'eau avec ta caméra. Anaïs, mais je suis pas sûre qu'elle aurait très envie. Je dis pas les noms de famille devant la Vesca. J'aimerais bien avoir une maison qui donne sur cette vue, tu sais. Une maison qui donne sur cette vue, ou une maison en haut qui donne sur la vue là, ou une maison là. C'est rigolo parce que c'est... On voit un peu dans la longueur... On voit du coup que c'est monté. C'est choisi, c'est mis après tel moment et pas du tout tel que c'était dans la réalité, mais après c'est juste des morceaux choisis, posés dans un ordre particulier, ça donne encore quelque chose. Une maison là qui donne sur une vue ici. Parce que ça, bon... Tu regardes par ta fenêtre dans la chambre et ben tu vois ça. Donc une maison ici qui te donne une vue là. Ouais, mais j'aimerais pas qu'elle soit ici, j'aimerais bien qu'elle soit en ville. Ça aurait pas été la même séquence s'il parlait de Michael Jackson, de la maison, de t'habites près de chez moi. Ça aurait pas eu de sens par rapport au film. Donc les choix, ils se font par rapport à un sens global que le réalisateur veut donner à son film. Et il y a mille manières de monter une séquence, mais il y en a une seule, à mon avis, qui est juste par rapport à ce qu'on veut raconter dans un film. Sinon, ça peut faire télé-réalité aussi. Et c'est pas ça que... Ça dépend ce qu'on veut, quoi. Au mois de décembre, tu as une semaine de stage à faire, Armand. Ah putain, c'est vrai. Il faut savoir où tu vas aller la faire. Hein. Ben, chez Jacqueline. Un stage de quoi tu veux faire? J'en sais rien. Voilà. Tu me fais rire chez Jacqueline. Moi, je veux bien que tu ailles chez Jacqueline. Mais faire quoi? Tu comprends? Art plastique, où est-ce que je pourrais aller faire un stage pour être professeur d'art plastique? Explique-moi. C'est fort de terminer le film sur ce moment qui est un moment où moi je sens qu'Armand il a grandi ou qu'il va grandir, enfin qu'il y a quelque chose même si c'est dur, même si ça pèse, même si c'est flippant, qu'il a son destin en main et que c'est à lui, qu'il va en faire quelque chose. Pour moi il y a beaucoup d'espoir dans cette scène. Je le sens, voilà, à se dire c'est dur, mais il va y arriver. On a envie de croire en lui, quoi, dans ce moment. Mais voilà, tout ça est dit avec beaucoup d'humour et de drôlerie et de délicatesse. Donc ça résume bien le film, ça résume bien le cinéma de Blaise aussi. Voilà, ça va bien, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Oh, j'espère. C'est le prof, ça? Oui, monsieur Mao. Ah, c'est lui, monsieur Mao? Oui, voilà. Depuis que j'en entends parler? Oui. D'accord. Il t'a pas reconnu, monsieur Mao? Tant pis. Allez, j'y vais. Allez. Bye. Merci, toi aussi, à ce midi. Ciao.